public dans une entreprise, comme Bombardier dans ce cas-ci. Et il y a un autre de nos invités qui a quelque chose à dire à ce sujet-là. Il s'agit de Mathieu Bédard, donc de l'Institut économique de Montréal, économiste à l'IEDM. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Donc, selon vous, là, c'est Québec qui intervient en quelque sorte une deuxième fois, une première fois par le biais d'Investissement Québec, cette fois-ci par la Caisse du dépôt. Vous en pensez quoi? Bien, écoutez, une deuxième fois récemment, mais si on regarde un petit peu plus loin en arrière, ça fait beaucoup de fois que le gouvernement intervient. Et même qu'on pourrait dire qu'il se porte à leur rescousse un petit peu tout le temps, un petit peu souvent. Hein? Vous savez, récemment, on a calculé que le nombre d'aides qu'a touché Bombardier depuis 1966 se chiffrait à 2,2 milliards de dollars. Donc c'est pas la première fois qu'on leur vient en aide. Ça devient même plutôt habituel. Bon, dans les deux ententes, Bombardier cède une portion de son entreprise. Dans le cas de la société en commandite qu'on a créée entourant la C-Series, pour cette participation de Québec, on a cédé 49,5 dans ce cas-ci. Pour ce qui est du rail avec la Caisse, 30 de ce nouvel holding, mais avec des conditions financières. Et Carl, mon collègue, a élaboré là-dessus, beaucoup plus strictes. On parle, ce sont ces mots à Carl, d'une police d'assurance. Je veux votre commentaire là-dessus, mais tout d'abord, on va commencer par entendre le commentaire à l'Assemblée nationale, tout d'abord de Pierre-Carl Péladeau, également de François Legault de la CAQ. On les écoute. Je pense que la Caisse de dépôt, ce matin, a donné une bonne leçon. Une bonne leçon de finance au ministre de l'Industrie puis au gouvernement de Philippe Couillard. Voici une transaction qui, bon, pour ce que j'en sais et ce que j'en ai lu très rapidement, est très bien structurée. Alors, c'est tout le contraire de la transaction qui a été mise en place par le ministre Daou et le gouvernement de Philippe Couillard. C'est une transaction qui est bonne pour les déposants et par voie de conséquence, évidemment, pour les contribuables. Je pense que la Caisse a beaucoup mieux négocié que Jacques Daou. Ils ont obtenu donc des actions dans la division qui est la plus rentable, qui a des actifs qui ont le plus de valeur, c'est-à-dire Bombardier Transport, la division qui fabrique des wagons de métro, des trains, des tramways. C'est ce qu'on aurait souhaité que Jacques Daou fasse. Écoutez, je pense que c'était au gouvernement aussi de s'assurer qu'on obtienne des garanties sur les 17 700 emplois au Québec. On n'a toujours pas de réponse, là. On va quand même donner un droit de réplique à Jacques Daou avant de poursuivre. Voici la réponse du ministre de l'Économie. La transaction de la Caisse de dépôt, vous savez, c'est un investissement comme la Caisse en fait régulièrement. J'ai l'habitude de ne jamais les commenter. Je ne les commenterai pas. C'est un investissement qui est fait pour clore le financement de Bombardier Transport sur rail. Alors, je ne commente pas ces investissements. Pourquoi c'est pas nous autres? Bien, ce que j'ai... moins ce matin que vous craigniez la semaine passée? Je n'ai pas à lier les deux investissements. Il y en a un qui est un investissement, il y en a un autre qui est un geste économique qu'on a posé. Souvenons-nous de ça. Ce qu'on a fait, dans le fond, ce qu'on a voulu, c'est sécuriser les emplois qui sont au Québec, les emplois qui sont dans le domaine de l'aéronautique, notre premier produit d'exportation. On a vu hier le C-Series, le CS-100, qui est en voie de l'homologation. Les vols ont été terminés. C'est une sacrée bonne nouvelle. Ça fait, 8 ans, 9 ans qu'on a commencé cette aventure-là. L'avion était homologué. Tant qu'à intervenir, M. Bédard, est-ce que Québec aurait dû signer une entente davantage similaire à ce que la Caisse a fait? Bien, écoutez, je pense que les analystes sont unanimes, hein, que comme quoi les termes de cette entente avec la Caisse des dépôts sont meilleurs que les termes de l'entente avec Investissement Québec. Mais je crois qu'il faut faire attention justement de ne pas trop rentrer dans ce débat. Parce que la question, ce qui est importante, c'est de savoir est-ce que Bombardier va avoir besoin de plus d'aide par le futur? Et la réponse à cette question-là, c'est que peu importe avec les termes du prêt qui est réalisé aujourd'hui par la Caisse des dépôts ou les termes d'Investissement Québec, ça crée une espèce de dépendance de Bombardier aux aides publiques. Puis ça fait que ça fait longtemps que Bombardier prend des décisions qui sont plus risquées que les décisions qu'il prendrait s'il n'y avait pas cette aide constante du gouvernement qui était tout le temps prêt à leur venir en aide. Donc, je pense que la question, c'est plutôt est-ce que ça crée de mauvaises incitations par le futur? La question, c'est que oui, même si c'est de meilleurs termes, Bombardier va continuer à avoir recours aux aides publiques. Comme le font d'autres grandes sociétés dans le domaine des transports ailleurs dans le monde. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. À peu près toutes les grandes
grandes sociétés d'aviation ont recours à leur gouvernement. La différence, c'est que le Québec est un tout petit joueur par rapport à ça. Jamais ils pourront compétitionner avec les aides que, par exemple, l'Union européenne et puis plusieurs gouvernements européens portent à Airbus. On ne pourra jamais compétitionner avec l'aide que les Américains portent à Boeing. On n'est pas du tout dans la même ligue, quoi. C'est pas du tout le même ordre de grandeur. Donc, je pense que pour le Québec, essayer de jouer ce match-là, ça va être très difficile pour eux. Donc, Québec n'aurait pas dû intervenir. C'est ce que vous nous dites. Étant qu'à ça, Ottawa, j'imagine, votre opinion, c'est que Ottawa devrait s'abstenir? Tout à fait. Je crois que, de toute façon, le secteur privé a déjà rendu son verdict. On a essayé d'intéresser Airbus dans ce produit-là. Ils n'ont pas réussi à le faire. Il y aurait eu des discussions avec d'autres aussi partenaires. Donc, dans un certain sens, le secteur privé a déjà donné son verdict sur ce produit-là. Ils ont déjà dit ce qu'ils voyaient, ce que ça valait. Et je crois qu'il aurait fallu les écouter. Mathieu Bédard, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Au revoir. Je vais maintenant me tourner vers Daniel Bordelot, notre deuxième invité. Bonjour, Daniel. Bonjour. Oui.